Bonne semaine les pirates, on est lundi, mais on est sous la pluie. Lundi sous la pluie, tiens, hop, on va quand même sous la pluie, regarder un petit peu le paysage. Ça fait du bien, ça fait du bien. Cette semaine, on va parler de la dépendance affective, on va parler du détachement à avoir si vous voulez réussir votre objectif. Alors d'ailleurs, récupérer votre conjoint, certes, mais si vous voulez aussi que ça se passe bien avec vos enfants, avec des amis, avec votre patron, si vous arrivez à connaître le détachement, si vous allez connaître la dépendance affective, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, eh bien si vous arrivez à faire ça, vous aurez beaucoup plus de chances d'y arriver. Alors on va commencer, tiens, on va parler de dépendance affective dans cette vidéo évidemment. Je voulais juste vous lire quand même un message d'une pirate, Laura Nord, c'est joli, Laura Nord. Début de semaine, on se motive, on y va. Je viens vous donner quelques nouvelles depuis le retour de mon mari il y a presque 3 mois. Il était parti pendant 18 mois, donc vous voyez, pour ceux qui disent oui mais moi ça fait 18 mois, moi ça fait 2 ans, moi ça fait 3 ans, je vous rappelle que notre ministre de la Santé et Madame Dubosc se sont séparés pendant qu'ils étaient en pansement, et le pansement a duré 3 ans. Vous avez une vidéo qui est sortie en début de week-end qui vous explique que des personnes, c'est un témoignage d'une personne qui s'est remariée après avoir divorcé au bout de 3 ou 4 ans. Oui, c'est long. Alors si vous êtes en fin de phase de miel, si vous êtes un pansement avec un criseux, il y a des rebonds, on se sépare, on revient ensemble 15 jours après. Mais si vous êtes ensemble depuis longtemps, les crisounettes, ça peut être un peu long. Donc il était parti pendant 18 mois, il est toujours en phase d'épuisement, mais ça s'améliore. Vous voyez que c'est très long, ça fait 18 et 3, déjà 21, vous voyez qu'on est déjà à 2 ans. Il n'a pas encore fini. Il a encore des douleurs, des problèmes de santé et de sommeil, mais il y a maintenant des moments où il sourit et il fait même de l'humour. Vous êtes des pirates, vous êtes costauds, vous avez la formation sur l'humour et vous savez déjà faire. Pas beaucoup d'énergie, évidemment. Son pansement n'est plus de la partie, ce qui arrange bien les choses. Oui, je suis plutôt d'accord, Laure, mais enfin, vous savez, le pansement, on sait que ça va se terminer. On sait que la lune de miel, ça va se terminer avec pansement, ou toute lune de miel, et on sait que les crises existentielles vont se terminer. Ça, c'est pas négociable, c'est pas la peine d'en parler, c'est comme ça. Il y a des observations qui sont là. Il a encore perdu et dit chercher une solution. C'est très long. Il faut être fort pour gérer cette période. C'est pour ça que vous avez les coachings, c'est pour ça que vous avez les formations. Les coachings et les formations, d'ailleurs, ils sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez là l'énergie des pirates, là en bas de cette vidéo, là-dessous, vous avez les pirates qui vous donnent de l'énergie. Vous savez que quand on n'a pas d'énergie, première chose à faire, on prend sa mimine, sa main, un papier, un stylo, on écrit, on vide sa peur, sa colère, etc. On déchire, on brûle, on piétine, on souffle et on va s'abreuver des messages positifs des autres pirates, et on en écrit aussi. Vous savez que si vous prenez, c'est comme les livres dans les boîtes, vous savez, les boîtes à livres là, vous en prenez un, vous en posez un et ça marche bien. Si tout le monde prend et personne ne donne, ça va pas. Nous on est une équipe de pirates, une famille intelligente, donc vous donnez chaque jour un petit mot sympa, un petit mot d'encouragement comme Laure vient de le faire. Donc toujours du travail encore et encore. Bonne journée à tous. Bon, alors tiens, on va découvrir ensemble. Il y a de la suite, parce que vous savez, je découvre en même temps les messages. Là j'avais vu, Laure m'avait envoyé un message sur mon WhatsApp en disant j'ai mis un petit truc pour vous, pour les pirates, en commentaire des vidéos. Donc je suis allé voir, je viens de découvrir en même temps que vous. Alors elle met quelque chose derrière. Petite information pour ceux qui ont eu des rebonds, car il était revenu quelques jours l'an dernier avant de repartir comme un fou pour son étincelle. Ouais. Il m'a avoué avoir gardé au fond de lui le fait qu'à la maison, on ne l'avait pas oublié. Ça, c'est bon aussi, oui, évidemment. Quand votre conjoint commence à avoir des regrets, il y a une formation qui s'appelle phase de regret. Évidemment, s'il se rappelle que vous avez été là, que vous l'avez fait rire, que vous êtes costaud, que vous n'avez pas fait de propulsion, etc., évidemment que ça joue. Si vous avez été un gougnafier, c'est beau ça, gougnafier, que vous n'avez pas su maîtriser votre colère, que vous avez pleuré, que vous avez critiqué, que vous êtes toujours un peu niaque-fond, évidemment, on n'a pas envie de revenir avec vous. Ça, c'est normal. Très bien, Laure, merci. Alors ABJ lui dit bravo à vous d'être resté en rock. Oui, il y a une formation. Rester en rock. Oui, oui, dépendance affective, rester en rock, devenir en rock.
toutes les formations que vous avez, vous savez, elles font suite à 20 ans de métier. Je sais ce dont vous avez besoin, vous me le demandez, je vois ce que vous avez besoin pendant les coachings et je vous en fais des formations évidemment. Encore un peu de patience. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous travaillé pour y parvenir? Alors ça, c'est bravo à BJ. Hein, ça, non, à JB, pardon. Ben oui, ça c'est bien comme question. Plutôt que de dire, oui, mais il avait pansement pendant combien de temps? Il est pas... Qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver? Ça, c'est des bonnes questions. Ça, je suis très content de la question d'AJB. Du coup, je suis très favorable, enfin très optimiste pardon, par rapport à la suite, parce que ça veut dire qu'on est bon. Merci pour votre petit témoignage et beaucoup de bonheur à vous, dit Libre Rélule. Tenez bon, ça va aller de mieux en mieux. Ici, 14 mois. Qu'il est parti, mais il a laissé toutes ses affaires à la maison. Oui, ça veut dire que quand on laisse toutes ses affaires, évidemment, on pense revenir. Quand on part en voyage, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir. Il vérifie souvent que tout soit encore là. Oui, ben vous voyez, vous vivez des trucs. Alors c'est long, hein, mais c'est pas grave parce que, enfin si, c'est chiant. Oui, c'est chiant, c'est dur. Bruno, on se calme. Mais n'empêche que même si c'est long, et que vous faites ce que vous voulez, vous abandonnez, vous travaillez sur vous, même si c'est long, vous pouvez y arriver. Je suis de nature très patiente, dit Laure à Nord. J'ai beaucoup travaillé sur mes émotions et mon ego. J'ai aussi cherché à comprendre cette crise et à me remettre en question. J'ai fait plusieurs coachings avec Bruno depuis 2 ans. Je crois que j'ai fait une dizaine de formations. Vous voyez que ça paye, évidemment. Mais surtout, j'ai fait comme s'il n'allait jamais revenir. J'ai vécu pour mes enfants et moi en entretenant les bonnes relations avec lui et en trouvant de nouveaux centres d'intérêt, sport, petites sorties, etc. C'est exactement ce qu'on avait travaillé avec Laure. Je ne vois plus très bien avec la pluie, mais mon téléphone qui est branché sur YouTube pour lire les commentaires a un peu de mal sous la pluie. J'espère que je ne vais pas le flinguer. Je suis voilà. Libre élu le dit sûrement qu'il regarde s'il n'a pas été oublié comme dans mon cas. Il faut juste attendre qu'il prenne conscience que l'autre relation ne mène à rien. Ça c'est vrai, courage, ça c'est vrai. Pour ma part, nous ne sommes pas encore sortis de la crise, mais la sortie se rapproche de plus en plus. Merci Laure, merci Libre élu. Hein, vous voyez qu'il n'y a pas que les femmes qui reviennent, hein, les hommes reviennent aussi. Voilà. À un moment donné, vous dites que les femmes qui reviennent pas, que les femmes qui reviennent. Non, tout le monde peut revenir, ça dépend du pirate. Alors, je vous ai préparé une formation pour, une vidéo, hein, pourquoi les femmes sont plus psychologues que les hommes. Je suis en train de la préparer, de trouver tous vos arguments. Donc c'est pas que les hommes ou les femmes reviennent plus souvent, qui est important, c'est que souvent les femmes qui ont été biberonnées à la psychologie, sont malines, c'est malin, eh bien c'est bon, elles s'en sortent mieux que les bonhommes. Laure dit aussi, depuis 2 ans, j'écris chaque jour ce que je fais, ce qu'il se passe, ça m'aide beaucoup, je peux voir les progrès, ça c'est super bien. J'écris également sur un mot que je regarde souvent, être en accord avec soi-même, et ça me rebooste. Et oui, vous voyez que Laure, elle fait ce qu'il faut, elle fait les formations, elle fait les coachings, elle marque tous les jours un peu ce qui se passe pour voir les progrès, elle va sur d'autres activités, elle n'est pas en dépendance affective, enfin elle est sortie de son ego, de sa dépendance affective. Moi j'aime bien les pirotes. Comment tu maintenais le contact et à quel rythme demande grande sérénité? Je dirais qu'il n'y a pas de rythme défini, dit Laure. Je suis d'accord, c'est quand on a quelque chose à dire, à grande sérénité, on l'appelle quand on a quelque chose d'intéressant à dire. Si on n'a rien à dire, si on ne peut pas faire de l'humour, si on n'a pas d'idée, ben on n'appelle pas. Je dirais qu'il n'y a pas de rythme défini. C'est vrai qu'après ces départs, surtout le premier où il y avait du mépris, de la colère de sa part, je n'ai pas trop insisté pour l'appeler, surtout qu'il voulait divorcer. Très bien, quand il est en down, vous ne laissez pas, vous ne restez pas dans les parages. Effectivement, si vous êtes en dépendance affective, eh bien, j'ai besoin de lui parler, il faut que je lui parle. Et puis ça part en biberine, ou des fois, j'ai un coaching tout à l'heure, pas tout à l'heure, n'importe quoi. Vendredi, je vais y arriver. La personne me disait, ouais, mais des fois, je téléphone à ma femme et au bout de 5 minutes, il y a des grands blancs. Non, ben, ça veut dire qu'elle est en down peut-être, ou ça veut dire que vous n'avez pas assez préparé. Donc, c'est pas grave, vous raccrochez, vous refaites plus tard. Donc il voulait divorcer. En plus, je pense que j'avais moi aussi besoin de prendre des distances pour reprendre des forces. Pendant un mois, pas trop de contact, juste un contact moelleux, pardon.
ce qui est conseillé. Oui, j'ai du mal avec la pluie, désolé. Puis, comme après de départ, il y a une période de 3 mois, il ne communiquait pas trop non plus, ou sinon c'était qu'il était de mauvaise humeur. Je prétextais devoir le laisser pour faire quelque chose qui mettait en joie sans trop exagérer. Petit à petit, dit Laure à grande sérénité, c'est lui qui a commencé à reprendre contact, mais c'est un peu par période. Je le contactais ensuite pour lui demander un conseil ou un avis. Mais elle est très bien, Laure, elle a suivi tout ce qu'on a dit en coaching. Parce que bon, le coaching c'est évidemment fait pour adapter à la psychologie, au comportement, au tempérament de Laure et de son mari, mais exactement, elle a appliqué à la lettre. Voilà, je l'appelais pour un conseil. En fait, ce que je disais dépendait vraiment de l'humeur dans laquelle je le sentais. Mais c'est très bien ça. C'est très bien. S'il est en down ou si elle est en down, vous laissez tomber. S'il y a une fenêtre de up, on s'est préparé pendant son down, donc on a des choses à dire. Souvent, pendant le down, vous essayez d'avoir des contacts. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est bosser sur soi, préparer des choses pour, dès que ce sera en up, je les dégaine. Mais c'est bon ça. Bruno, on se calme. Bien sûr, je ne parlais jamais de pansement, ça c'est très bien aussi, c'est un interdit. Je lui disais rien sur son comportement, mais qu'est-ce que c'est bon ça. J'ai su aussi lui dire non quand ça concernait le fait de diminuer l'argent de poche des enfants. Il se retrouvait lui-même en manque d'argent, en lui disant calmement de mon côté, je ne le ferai pas. Voilà, hein, c'est pas être needy c'est rechercher de l'affection, needy c'est dire oui pour se faire reconnaître. Non, on n'a pas besoin, ni gentil ni needy. J'ai horreur du terme gentil, vous le savez, j'étais en coaching la semaine dernière et quelqu'un qui a dit « Ah mais j'ai compris, hein, j'ai bien compris, vous avez dit qu'il fallait pas être trop gentil. » Non, là vous trompez de coach, c'est quelqu'un d'autre. Ah bon, je refuse le mot gentil. Le mot gentil c'est pour les enfants, c'est pas un compliment pour un adulte. Bienveillant, je veux bien, mais pas plus. Amekas S dit alors, c'est vrai que c'est très difficile de ne pas avoir de mépris. Mon criseux vit à la maison, sauf les week-ends, et ça fait 4 jours qu'il n'est pas rentré. Oui, alors notez-le, ça, Amekas, c'est très bien. Comme ça, dans un mois ou deux, quand il ne partira plus, vous direz, ah, ben, il y a un progrès. Cela dit, tous tes messages sont réconfortants et prouvent à rester humble et poursuivre les efforts. Alors merci, oui, ben merci surtout alors, oui effectivement, c'est alors qu'on dit merci, parce que j'aime bien quand qu'on vient de raconter ses succès, même les personnes, on va dire les moins enthousiastes, les moins positives, peuvent prendre de la graine. Vous voyez, ça marche. Je ne peux pas vous envoyer plus d'énergie. La seule chose que je ne peux pas faire, mes pirates, et Laure non plus d'ailleurs, c'est faire à votre place. Vous savez que ça marche, c'est pas si compliqué hein, de voir les périodes de up, de down, de travailler, de se faire une formation. La formation, c'est pas compliqué à faire, c'est écouter des audios, c'est le faire régulièrement. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Alors je vais arriver dans une maison pour m'abriter, mais elle n'est pas bien neuve. J'espère que je ne vais pas me faire attaquer par une bande de bulldogs. Elle n'est pas belle ma maison. Bon, je ne vais pas pouvoir beaucoup m'abriter dessous. Il n'y a plus de toit. Bon, elle est fermée. Bon, je continue. Ah si, je vais peut-être me mettre sous des arbres. Ça va peut-être pas mal. Bon, on finit avec Laure. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Libre et lune. On est déjà presque à 2 ans de pansement, quasi 18 mois qu'il est parti pour aller vivre chez elle. 2 séparations à leur actif. Mais ça, il y a toujours des phases rebond. Je suis lassé de cette vie, elle ne me convient plus du tout. Eh bien, bossez sur vous, hein, vous aurez beaucoup plus de facilité à être heureuse. Hein. Le bonheur, ça ne viendra pas du retour de votre mari, ça ne viendra pas du retour de votre femme, ça viendra du travail que vous ferez sur vous. Laure dit à Librélule, c'est à peu près les mêmes durées pour moi. Oui, toutes les durées sont à peu près les mêmes. Les derniers temps, je me disais peu importe ce qui arrive maintenant, et finalement, c'est quand on n'entend plus rien, c'est-à-dire quand on est détaché, qu'on est sorti de sa dépendance affective, qu'on retourne ensemble. Oui, évidemment, ben ça je vous le dis tout le temps, hein, tant que vous n'aurez pas bossé sur vous, tant que vous n'aurez pas terminé avec votre dépendance affective, tant que vous ne serez pas détaché, ça va être trop compliqué. Librélule le dit, alors je sais pas, je pense que tu aurais beaucoup à nous apporter, tu avais peut-être fait un témoignage, je l'ai loupé. Et Librélule, Laure dit vidéo sur le témoignage de Marie partie 1. Bruno a fait une vidéo sur mon témoignage déjà le 30 octobre. Bon, voilà. Elle sait mieux que moi, parce
à force de faire une vidéo par jour, je ne sais plus où on en est. Bon, je pense que je vais pas vous parler de dépendance affective, j'en parlerai demain. Alors, on va quand même aller faire un petit tour sur, là je peux pas, j'arrive plus à lire ce que j'ai à vous dire. Je pense que c'est ce mieux à faire de travailler sur soi, dit Librelli, la Christophe, Combas, très bien. On va aller faire un petit tour sur Telegram. Et après, je vais vite me mettre à l'abri parce que là, ça tombe. Ben, il faut que je vous kiffe, hein, même sous la plus grosse pluie, je suis là. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Grosse pensée pour les marchands de sucettes, ça c'est bon ça. Donc, je vous ai pas dit. Telegram, donc c'est l'application de Telegram. Vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal, soit vous tapez les 3 mots, soit vous allez en descriptif de cette vidéo et sur le catalogue des formations et sur le catalogue des vidéos qui est sur le catalogue des coachings et sur le catalogue des formations qui sont en descriptif de cette vidéo, vous avez aussi le lien pour aller sur Telegram. Ce sont des messages que je vous mets toute la journée. D'ailleurs, le matin, vous avez un audio spécial de motivation et le reste, c'est ce que les pirates m'envoient sur mon WhatsApp à destination de Telegram et c'est pour vous remonter le moral, comme le message de Laure qui vous explique comment il est arrivé, comme par hasard, hein, c'est comme elle a fait ce qu'a proposé Capitaine. Alors, le Capitaine, il n'a pas la grosse tête, hein, c'est juste 20 ans qu'il fait ça. Et chaque fois que ça fonctionne, c'est un peu de la même façon. Je suis ravi que vous y arriviez. Plus on essaie de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. Ouais, c'est ça. Tant que vous voulez. Ouais, mais moi, c'est mort, divorce, machin, tout le monde divorce. Non, ça, c'est des tartes. Voilà, hein. Ça mérite des tartes d'ailleurs. Tu es seul, tu t'ennuies, tu veux briser ta solitude, adopte un compte, tu en trouveras partout et en grande quantité. Ouais, alors en revanche, des pirates, on n'en trouve pas partout, il y en a 16 000 sur cette chaîne, c'est une denrée rare. Une femme, c'est cet être merveilleux, incapable de se souvenir où elle s'est garée 20 minutes plus tôt, mais qui se rappellera comment elle est habillée, comment est habillée cette connasse à qui tu as dit bonjour en 2009. Ouais, c'est l'émotion. La base dans un couple, c'est déjà d'avoir un mec, oui. Ou c'est déjà d'être un mec, ou c'est déjà d'être une femme. Si vous êtes le mec ou la femme qu'on veut, c'est pas mal. Le plus gros échec, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Le plus gros échec, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Oui, il y a une formation qui est sortie la semaine dernière qui s'appelle comment oublier son choc émotionnel. Et tant que vous avez un choc émotionnel, c'est compliqué évidemment d'avoir du courage. Regarder l'autre, l'écouter, lui sourire, s'intéresser à lui. D'après moi, c'est le commencement de l'être humain. Les pirates, on est des humains, on n'est pas des manipulateurs. On aide les collègues pirates, les autres pirates, avec des pensées positives, avec du boost. Avant d'aller sur la chaîne, on n'amène pas ces poubelles forcément. On les écrit, on les déchire, on les jette, on les brûle. Hein, on brûle ces poubelles, hein, c'est-à-dire ce que vous avez écrit. Et ensuite, on vient se nourrir de choses positives. On se nettoie, on prend une douche avant d'aller dans la team des pirates, c'est-à-dire avant de mettre des messages. Oui. Alors je sais que vous êtes saoulés parce qu'il y en a 2 ou 3 qui de temps en temps râlent, ronchonnent, etc. Non, je ne sortirai pas les pirates qui râlent, c'est comme ça. J'espère qu'ils vont s'en sortir quand même. Il y a des râleurs plus que d'autres, c'est comme ça. On les kiffe quand même. Voilà. Bon, je sais que vous m'écrivez pour me dire ça nous casse le moral, etc. On est des pirates, on s'en fout. Voilà, c'est comme ça. C'est des pirates aussi, c'est de la team, c'est une famille. On prend tout le monde. Voilà. Tchou. Bon allez, je vous laisse, je vous parlerai de la dépendance affective et du détachement dès demain, parce que là c'est plus possible. Bruno Marchal, il vous dit à tous les pirates que je kiffe, vous faites une équipe formidable, une équipe bienveillante, une équipe positive, et c'est pour ça que comme Laure, comme Librelli, comme d'autres, c'est beaucoup plus facile d'y arriver. Voilà, on a besoin de cette énergie positive, moi je vous la donne tous les jours, autant que je peux. Quand je finis les coachings à genoux, tellement j'ai plus d'énergie, mais je m'en fous, c'est pour vous, c'est tout pour vous, je me charge d'énergie et je la donne. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.